Salut! Dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Livre-toi, j'ai le privilège d'avoir comme invité Shafik Kefaji. Il est l'auteur du livre L'Islam conquérant qui vient de paraître. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi Shafik a écrit ce livre et pourquoi il te le conseille. Regarde cette vidéo jusqu'au bout car une surprise t'attend. Livre-toi, c'est chaque fois un conseil et une offre intéressante. Shafik Kefaji est licencié en sciences sociales et politiques. Il est docteur en théologie spécialiste en sciences des religions. Il a été pasteur dans l'Église réformée en Suisse et également professeur de théologie à l'Université de Genève. Auteur de plusieurs livres à succès, dont Le Roi, le Sage et le Bouffon. Shafik est d'origine indienne. Il a vécu plusieurs années au Kenya avec sa famille et sa famille compte plusieurs membres musulmans. Ce livre que nous vous présentons aujourd'hui ne cède pas à la mode du jour ni au politiquement correct, mais il s'agit d'un livre qui se veut vrai, lucide, objectif et loin de toute idéologie. Un ouvrage visant une analyse de l'islam à partir des textes fondateurs et invitant un dialogue dans la vérité. Ce livre se concentre sur l'islam qui semble être aujourd'hui le problème numéro 1 sur la planète. L'islam intrigue, interroge, inquiète. Mais qu'est-ce que l'islam? C'est à cela que ce livre veut répondre. Et pour cela, vous vous basez sur les textes fondateurs de l'histoire, souvent méconnus du public, et vous expliquez la structure conquérante de l'islam comme un système global. Vous dites qu'il y a aujourd'hui un étrange aveuglement de l'Occident et que c'est le signe d'une civilisation décadente qui a perdu ses racines et qui passe son temps à se culpabiliser. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors c'est vrai que dans ce livre, je parle beaucoup de l'islam conquérant, mais je n'oublie pas de dire que l'Occident a été très conquérant et que l'Occident continue d'être conquérant. Je n'oublie pas de dire que les églises chrétiennes ont été très conquérantes quand il y avait un lien entre l'État et l'Église et que ces liens ont fait que des personnes qui ne croyaient pas vraiment étaient attaquées, étaient brimées, étaient vraiment confrontées à des grandes difficultés. Alors parler de l'islam conquérant, c'est vraiment dans ce contexte-là. Alors je pense que l'Occident perd ses racines. Les racines humanistes, les racines judéo-chrétiennes, l'Occident a un problème avec ses propres racines. Et je trouve extrêmement dommage parce qu'il y a une sorte de perte de discernement. Et aujourd'hui, on veut être d'abord des artisans de la liberté, de l'égalité et de la pluralité. Et c'est très bien. Mais avoir la liberté avec des personnes qui viennent avec des valeurs qui vont utiliser notre liberté, mais pour détruire notre liberté, promouvoir l'égalité avec des personnes qui disent « oui, on veut être égaux aux autres, mais nous, on vient avec une perspective, on est supérieur à vous ». Venir avec la valeur de la pluralité où des gens viennent dire « mais nous, on va vous dominer », ben je dis liberté, égalité, pluralité, c'est des valeurs molles, alors que ce sont des belles valeurs. Donc je pense que là, il y a quelque chose de décadent quand les Occidentaux ne savent pas défendre leurs valeurs, et puis pour les chrétiens, de pouvoir dire où ça s'enracine. Merci. Et quel rôle doivent jouer les chrétiens alors aujourd'hui? Alors je pense que d'abord les chrétiens ont un rôle très important à jouer, et ce rôle c'est d'abord d'aimer. Le Christ nous apprend toujours à aimer. C'est le cœur de son enseignement, aimer et aimer dans la vérité. Un amour des personnes. Jamais avoir de la haine pour un musulman, pour un athée, pour quelqu'un qui pense différemment. Il y a un amour, puisque Jésus nous enseigne même l'amour de nos ennemis. Donc il y a un amour vrai qui est prêt à se donner, voire même à donner sa vie. Mais cet amour, ce n'est pas un amour mou, ce n'est pas un amour, on n'aborde pas les sujets qui fâchent. Et Jésus savait aussi être ferme quand il y avait, chez les pharisiens ou même chez ses propres disciples, une attitude qui n'était pas acceptable. Donc je pense que les chrétiens ont un rôle très important à jouer dans cet amour de l'évangile, cet amour des musulmans, et puis un amour de la vérité, pour dire nous avons de grands défis, et lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons rechercher la vérité. Je commence mon livre à partir de la parabole de Jésus, où il dit il faut d'abord travailler sur soi, critiquer soi-même avant de critiquer les autres. C'est la fameuse parabole de la paille et de la poudre. C'est très facile de voir les problèmes chez les autres, c'est plus difficile de les voir chez nous. Donc déjà faire ça. Comment est-ce que nous générons des violences? Comment est-ce que nos textes mal compris de l'Ancien Testament, parce qu'il y a des textes très violents, ben nous les lisons à la lumière du Nouveau Testament, mais quand même, on a pu mal utiliser ces textes. Donc on doit faire un travail autocritique afin que nous puissions avoir une attitude vraiment
ouverte de témoins et témoins de l'Évangile qui est la plus grande beauté qui soit. Alors est-ce que les chrétiens doivent accepter les choses comme elles arrivent ou au contraire est-ce qu'ils doivent refuser, se laisser entraîner par le courant actuel et si oui, comment le faire? Aujourd'hui, il y a quelque chose de très politiquement correct. On ne doit pas critiquer l'islam. On ne doit pas critiquer les autres parce que nous avons fait tellement d'horreurs nous-mêmes. L'Occident est tellement horrible. Alors, il y a des choses extrêmement horribles dans l'histoire de l'Occident, notamment à l'égard des Juifs, notamment dans ses conquêtes militaires ou économiques ou colonialistes. Donc oui, il y a tout ça. Mais on ne peut pas passer son temps à parler uniquement de ça. Il faut reconnaître ses erreurs passées et avoir une autre attitude. Donc à partir de là, je pense que nous avons une responsabilité de pouvoir permettre de regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est la réalité complexe de l'islam. On ne peut pas avoir une image simple de l'islam parce que c'est une réalité complexe. Regardez la réalité complexe aussi des chrétiens qui vivent dans les pays musulmans où beaucoup d'entre eux sont persécutés. Pas seulement les chrétiens, mais aussi les juifs, des baha'is, des athées. Donc regardez la réalité en face et regardez la réalité en face de la grande diversité des musulmans qui vivent parmi nous. Beaucoup sont paisibles, mais d'autres viennent avec une logique de conquête. Les musulmans ont développé, ceux qui sont conquérants, ont développé des livres de stratégie de conquête de l'Occident. Et pratiquement aucun politicien, pratiquement aucun responsable d'église, pratiquement aucun journaliste n'étudie cela. Et moi je dis simplement, quand l'Organisation de la coopération islamique, 57 États musulmans disent comment on va conquérir l'Occident avec nos valeurs, quand les frères musulmans viennent avec un document, disent voilà comment il faut infiltrer les milieux interreligieux, les milieux médiatiques, les milieux politiques, pour avoir un visage doux, mais le but c'est la loi islamique, je dis il faut être lucide. Voilà, regard sur la réalité. La plupart des musulmans sont paisibles, pas avoir peur, mais par rapport à ceux qui ont un projet de conquête, ne pas être naïf, et ça prend du temps, et de le regarder en vérité et avec réalisme. Merci. Dans votre livre, vous dites qu'il y a 1000 manières d'être musulman, justement. Il y a des musulmans libéraux, des radicaux, des soufis, des salafistes, des agnostiques, des djihadistes, des progressistes, des athées, des révolutionnaires, etc. Alors, comme vous venez de dire, mais de qui est-ce qu'on doit avoir vraiment peur et pourquoi? Alors déjà, je pense que c'est très important de prendre acte qu'il y a cette grande diversité. Effectivement, il y a des musulmans libéraux, c'est-à-dire des musulmans qui disent les droits de l'homme, ça prime sur le Coran. C'est vraiment ça, les valeurs fondamentales. Il y a des musulmans mystiques, c'est-à-dire qui vont venir à la spiritualité musulmane. Il y a des très beaux textes dans la mystique musulmane. Il y a des musulmans culturels qui connaissent mal leur religion, mais par leur culture ont des valeurs musulmanes. Et souvent, ça se passe relativement bien. Mais il y a un islam étatique où des États veulent promouvoir une forme d'islam. Et les États vont être très différents, si c'est la Jordanie, si c'est l'Arabie saoudite ou la Tunisie. Donc il faut connaître cette diversité. Et puis il y a cet islam radical qui veut imprégner la société. Ce sont les frères musulmans. Et puis vous avez l'islam radical, révolutionnaire, qui utilise la terreur, la violence armée. Donc c'est vraiment cet islam étatique, selon les États, c'est cet islam radical qui s'infiltre dans la société, les frères musulmans ou certains courants salafistes, et l'islam vraiment qui utilise la terreur en se basant sur les textes de Mohammed, qui génère énormément de violence. Et puis je dirais c'est par rapport à là qu'il faut être extrêmement lucide et extrêmement ferme. Merci. Et vous dites qu'il y a 3 dimensions dans l'islam. Premièrement, une spiritualité communautaire. Deuxièmement, un projet politique. Et troisièmement, une stratégie militaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors oui, lorsqu'on pense à une religion, on pense d'abord à des gens qui sont dans une communauté qui prient. Et puis quand ils prient, ils sont en relation avec Dieu, ils sont en relation avec les autres. Et beaucoup de musulmans se limitent à ça. Donc c'est la spiritualité communautaire. Mais l'islam, c'est pas que ça. L'islam, c'est aussi un projet politique. Et l'islam, c'est aussi une stratégie militaire. Et ça nous déroute en tant que chrétiens ou en tant que personnes qui vivent en Occident parce qu'on n'associe pas le mot religion avec projet politique et stratégie militaire. Alors, ce n'est pas moi qui invente tout ça. Ce n'est pas moi qui tout à coup dit il faut considérer ça comme étant le vrai islam. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que les musulmans eux-mêmes disent Mohammed, il a été prophète. Mohammed, il a été politicien. Mohammed, il a été chef militaire. Et les textes fondateurs de l'islam le disent, les grands historiens de l'islam le disent, et
Les courants qui se réclament de l'islam intégral, qui prennent l'ensemble de l'enseignement, le disent. Donc il y a ces trois dimensions. C'est la raison pour laquelle l'islam ne se limite pas aux communautés religieuses qui sont appelées à être en débat. Ça concerne tous les politiciens, ça concerne les responsables militaires de nos pays, puisqu'ils développent une stratégie de conquête militaire aussi. Ils n'ont pas les moyens de le faire, parce que l'armement est dans les mains des pays occidentaux qui, hélas, exportent des armes aussi aux pays musulmans. C'est une vraie catastrophe. C'est incroyable. Même la Suisse exporte des armes qui sont utilisées au Yémen et des endroits en guerre. Donc vraiment, nous avons balayé devant notre porte. Mais ces trois dimensions, elles sont fondatrices chez Mohammed et dans le début de l'histoire de l'islam. Au début de l'histoire de l'islam, il y a eu pendant plusieurs siècles des conquêtes militaires qui a fait des centaines de milliers, voire des millions de victimes. Et je rappelle, par contraste, les 3 premiers siècles de l'histoire du christianisme, aucun chrétien n'a tué pour sa foi. Ils ont été tués pour leur foi. Donc ils ont reflété l'enseignement de Jésus en donnant leur vie. Les premiers musulmans ont reflété l'enseignement de Mohammed en étant politiciens et chefs militaires. Voilà, donc j'ai dit, il faut être extrêmement attentif, pas projeter nos catégories sur eux, tout en sachant que la grande majorité des musulmans se limite à la spiritualité communautaire, mais il y a aussi le projet politique, il y a aussi une stratégie militaire. Ouais, juste, merci. Dans la première partie de votre livre, vous parlez aussi de la diversité des musulmans contemporains. Vous parlez de l'islam laïque, de l'islam libéral, de l'islam populaire et culturel, de l'islam officiel et étatique, de l'islam révolutionnaire. Pouvez-vous là aussi nous en dire un petit peu plus? Voilà, alors je l'ai évoqué très rapidement. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir étudier ces auteurs. Et tout le monde n'a pas le temps de le faire. Donc c'est pour ça que j'espère qu'un livre comme ça permet d'avoir cette gamme de positions. Donc si on parle vraiment des extrêmes, un islam libéral, où beaucoup de personnes vont dire, mais nous, on aime l'Occident, on aime la liberté, et on ne veut pas avoir cet islam du 7e siècle avec des valeurs qui ne nous correspondent pas. Donc c'est un islam très libéral, mais ils sont très minoritaires. Il faut le savoir malheureusement. Beaucoup de citoyens musulmans, je pense qu'ils aiment nos valeurs occidentales, mais ils ne se retrouvent pas dans les centres islamiques. Les centres islamiques ne sont pas profondément des centres libéraux. Voilà. Donc il faut vraiment étudier cette diversité, des plus libéraux aux plus révolutionnaires, pour se faire une idée, ne jamais enfermer quelqu'un dans une seule posture, mais prendre le temps de les comprendre, et c'est ce que mon livre essaye aussi de donner. Voilà. Et votre livre est réparti en plusieurs parties. La deuxième partie de votre livre, elle parle des 15 directives accompagnées de quelques mises en pratique. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors pour essayer de façon pédagogique, en fait, ces 15 directives, c'est une manière de permettre aux uns aux autres de découvrir ces textes et cette histoire. Et je montre que dans ces 15 directives, on aurait pu en avoir 12 ou 20, c'est égal, ça c'est pas important, mais c'est de montrer que dans les systèmes conquérants, qu'ils soient l'islam ou d'autres systèmes, on met en place une stratégie. Et cette stratégie, il y a plusieurs éléments. On va avoir un but très beau, un but très élevé. Et beaucoup se limitent à ce but très élevé, mais on peut aussi avoir un but élevé, et dans ce but élevé, on peut arriver à utiliser des moyens qui sont problématiques. Une des autres directives que je montre, c'est d'être un système à sens unique. Et l'islam est vraiment champion pour cela. Et beaucoup de gens ne le savent pas. C'est un système à sens unique. Pourquoi? C'est que si un musulman veut devenir chrétien, c'est pratiquement impossible, il est menacé de mort. Il est très facile d'entrer dans l'islam, n'importe qui, un athée, un chrétien, un bouddhiste peut devenir musulman très facilement, il entre, mais s'il veut sortir, il a des menaces de mort, et ce n'est pas de la théorie, puisque des centaines de milliers, voire des millions de personnes souffrent dans le monde musulman s'ils veulent devenir chrétiens par exemple. Donc c'est un système à sens unique, mais c'est aussi un système à sens unique dans les couples. Un chrétien qui épouse une musulmane, le chrétien doit se convertir à l'islam, et les enfants doivent être nécessairement musulmans. Et ça, c'est un système à sens unique aussi, parce que vous entrez dans une famille, mais la famille doit forcément être musulmane. Et je dis à nos pasteurs, à nos prêtres, à tous ceux qui ont des responsabilités spirituelles, mais soyez attentifs, transmettez ça aux jeunes. Si vous fréquentez, vous êtes chrétien, vous fréquentez une belle musulmane, si la famille n'est pas pratiquante, ils ne vous demanderont rien, mais si la famille est pratiquante, ils vont vous demander de vous convertir à l'islam. Et il y a eu des millions d'Occidentaux qui se sont convertis à l'islam à cause de ça, parce que la famille était plus forte. On vous donne notre fille, mais vous devenez musulman. Et peu à peu, les enfants sont islamisés, et ça fait partie de l'islamisation. Donc vous entrez dans notre famille, mais vous n'avez pas le droit vraiment de sortir. Alors heureusement, il y a des choses qui bougent.
Il y a beaucoup de familles où il y a des chrétiens et des musulmans, on voit des chrétiens qui disent non, non, on est fiers de l'évangile et ils résistent. Mais voilà, il faut être attentif à ce système qui est très intelligent. Donc c'est un système très efficace et il faut savoir l'étudier et voir comment nous ne voulons pas être un système à sens unique. Jésus enseigne tout à fait autre chose. Jésus nous enseigne la liberté. Mais c'est une liberté qui est responsable. Là où est l'esprit, là est la liberté. Je suis venu vous affranchir, dit le Christ. Tout le mouvement de l'évangile, c'est apprendre à entrer dans une liberté responsable, serviable, digne, dans la vérité, dans l'amour. Les libertés dans l'islam, elles sont très amoindries, elles sont problématiques, elles n'existent pas vraiment. Si ce n'est que pour les musulmans qui restent à l'interne, mais pour les autres, les libertés diminuent. Merci. Et dans la dernière partie justement de votre livre, vous traitez du christianisme qui est mis en perspective avec l'islam. Quelles sont les grandes différences que l'on peut rencontrer, aussi les similitudes qu'il peut y avoir entre ces deux religions? Alors c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une très grande méconnaissance de la Bible, du Coran, parce qu'on les compare très vite. On va dire, les musulmans ils ont fait des horreurs, mais les chrétiens aussi avec les croisades. Alors oui, il y a eu des horreurs faites par les chrétiens, que ce soit les croisades, ou en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, dans certaines formes de missions. Oui, il y a eu des horreurs. Mais quand les chrétiens ont tué, c'est chaque fois contre l'enseignement de Jésus. On ne peut rien trouver dans les évangiles qui va justifier cela. Quand un musulman tue, ou des armées musulmanes ont tué, il y a beaucoup de justifications dans la vie de Mohammed et dans ce qu'il a enseigné. Donc ça, c'est une différence majeure. Donc oui, il y a des horreurs du côté chrétien, oui, il y a des horreurs du côté musulman, mais quand les chrétiens tuent, c'est en total désaccord avec l'enseignement de Jésus. Donc ça, je pense, c'est vraiment une des grandes différences, et il faut être clair là-dessus. Cela dit, il y a un gros travail à faire, parce que dans l'Ancien Testament, Moïse était prophète, il était aussi un homme politique, d'une certaine manière, il y avait des lois, et puis il a aussi parlé d'une violence armée. Alors ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est Josué, ce sont les premiers rois, donc il faut essayer de comprendre. Il y a certaines similitudes dans certains textes du Deutéronome avec ce que Mohammed a enseigné. Mais la grosse différence, c'est que quand le peuple juif, le peuple hébreu est entré en Israël, c'était quelque chose de très ponctuel. Il y avait des violences inouïes dans le pays de Canaan, et dans ces violences inouïes qui étaient là, on sacrifiait des enfants, il y avait des horreurs, et Dieu a utilisé cette entrée pour mettre fin à ces horreurs. Mais il n'a jamais enseigné, vous devez conquérir le monde entier par cela. Donc, on doit travailler sur nos propres textes, comprendre pourquoi il y a ces textes violents de notre tradition, mais savoir que c'est l'Ancien Testament pour nous. On le lit à la lumière du Nouveau Testament. De la même manière, les Juifs, ils lisent la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, à la lumière du Talmud. Mais les musulmans, ils ont gardé cette perspective de conquête, et beaucoup de gens s'inspirent de ces textes pour être violents aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Shafiq pour cet entretien vraiment intéressant. J'espère que vous serez motivé à lire ce livre de Shafiq, l'Islam conquérant. Si tu veux en savoir plus sur cet islam conquérant, alors je te propose de lire ce livre. Je t'en offre un exemplaire gratuitement si tu fais partie des 2 premiers à le commander sur le site internet equilivre.ch. Pour cela, il te suffit d'introduire le code conquérant. Tu ne payeras alors que les frais de port. Si vous voulez me suggérer un livre à présenter, n'hésitez pas à le faire. Pour être abonné, il vous suffit de cliquer sur la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lui laisser un pouce bleu. Partagez cette vidéo si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées par la lecture de ce livre. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et profitez d'une bonne lecture.